commencent à réclamer la parole de Dieu. Amen. Amen. Quand ce sont les non-croyants qui commencent à réclamer, là on voit que la marque de Dieu est là. Amen. Amen. C'est les hommes, les femmes qui ne connaissent rien à l'évangile, qui commencent à être assoiffés de la parole et de la présence de Dieu. Amen. 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 J'étais en train de parler, j'avais vu des instruments dans ce bowling que je livrais. Et je lui ai dit, mais vous êtes musicien? Il me dit, oui, moi je suis musicien. Moi je lui ai dit, moi aussi je suis musicien. Et de fil en aiguille, en parlant ensemble, il me dit, bah alors va jouer, va chanter. Je dis, mais moi je chante des chansons à l'église, je suis pasteur, je fais des chansons chrétiennes. Il me dit, c'est pas grave, va chanter. Et ensuite il nous a invités. Amen. Amen. Donc vraiment, ça va être vraiment pour moi une joie. Et le moyen aussi de donner un témoignage en public. Amen. Amen. De pouvoir parler de ce que Dieu fait et de ce que Dieu agit. Et de donner une invitation en public aux hommes et aux femmes parce qu'ils ont entendu et ils ont vu. Amen. Cette semaine, alors que j'étais aussi à mon travail, je livrais un client du côté de Sels. Il avait dans un restaurant et j'étais seul avec le patron. Je lui ai livré et à la fin, avant que je parte, je lui ai dit que Dieu vous bénisse. Et quand je lui ai dit que Dieu vous bénisse, il me regarde, il me dit, ah, ça c'est une bonne chose que vous me dites. Et je lui ai dit, oui, parce que je suis chrétien. Et il m'a dit, ah voilà, ben, vous êtes dans quelle branche? Et je lui ai dit, je suis pasteur aussi à côté. Et on a pu parler l'évangile, partager ensemble la parole de Dieu. Et cet homme s'ouvre à moi et me dit, vous savez, il y a 25 ans ou 30 ans en arrière, sa grand-mère avait un cancer. Et par la suite des prières d'un pasteur, elle a été guérie. Elle a eu vraiment la guérison. Lui-même n'est pas encore baptisé, il n'est pas encore en Dieu. Mais il avait vu la guérison de sa maman. Et il m'a dit, à partir du jour-là, j'ai su qu'il y avait un Dieu. Et j'ai commencé même à essayer de parler un petit peu aux gens sans vraiment connaître toutes les dimensions de Dieu. Amen. Il a même fréquenté pendant un moment les églises, mais il n'est pas encore vraiment engagé. Mais on a pu partager ensemble. Et je sais que Dieu ouvre des portes. Amen. Il me disait, des fois je parle aux clients, les clients se ferment, les clients mènent du combat avec moi. Mais j'ai vu un homme qui est ouvert, qui a une soif de l'esprit. Amen. Amen. Et à travers chaque fois que nous allons quelque part et tout, nous commençons à voir des hommes, des femmes qui ont une faim et une soif. Amen. 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 Bientôt nous allons être submergés de voir toutes les choses que Dieu est en train de faire. Amen. Amen. Submergés. Pourquoi? Parce que ce pays est un pays qui va être impacté de la présence de Dieu. Amen. Amen. Est un pays qui a une soif de Dieu. Nous ne pouvons pas venir en étant des hommes, des femmes religieux. Des hommes, des femmes qui ayant une religiosité. Pourquoi? Parce que les hommes, les femmes ne veulent pas de la religiosité. Amen. Nous ne pouvons pas venir nous conformer au monde avec une philosophie ou quelque chose qui a l'air d'être de très bien, parce que le monde ne veut pas ça. Le monde a une soif de spiritualité. Là où nous allons, nous voyons des hommes, des femmes qui touchent au spiritisme, qui touchent à la sorcellerie, qui touchent à toutes les déviances occultes. Pourquoi? Parce que l'homme et la femme d'aujourd'hui sont en train de chercher quelque chose de spirituel. Amen. Ils en ont assez quand les flatte de l'intelligence, d'apprendre des choses, d'apprendre énormément de choses. L'homme et la femme d'aujourd'hui ont faim et soif de quelque chose de spirituel. Amen. 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 Pourquoi? Parce que la connaissance, elle est répandue. Il y a 200 ans, les hommes n'étaient pas très intelligents. Donc il n'y avait qu'une minorité qui était intelligente, qu'une minorité qui savait lire ou écrire. Tous les autres étaient des personnes simples. Ils connaissaient beaucoup de choses de spiritualité, mais ils étaient simples par rapport à toute une connaissance. Donc ces générations-là qui ne savaient ni lire ni écrire ont aspiré à une connaissance. Et aujourd'hui, la connaissance est ouverte à tous. Aujourd'hui, dans tous les pays, chaque homme, chaque femme a une possibilité de pouvoir avoir une connaissance. Et de pouvoir approfondir une connaissance à moindre coût. Ce n'est pas gratuit pour nos pays occidentaux. Mais nous pouvons voir que toute cette connaissance n'a pas comblé l'être humain. L'être humain n'est pas comblé de la connaissance. Donc si nous, en tant qu'Église, on va parler d'une connaissance pour plaire aux gens, nous, on va être en porte-à-faux avec ce que le monde cherche. Amen. Pourquoi? Parce que le monde cherche quoi? Une soif de spiritualité. Amen. Les hommes, les femmes de dehors ont une faim, une soif de spiritualité. Et nous, la question que j'aimerais poser ce matin à l'église, est-ce que tu as une soif de spiritualité ou est-ce que tu as une soif de religion?
C'est ça qu'il faut se poser la question. Certains ont une sorte simplement de religion. Ils font leurs petites prières au nom de Jésus, leurs petits chants. Ils font leur petite lecture de Bible. Oh, le Seigneur est bon, le Seigneur est béni. Et c'est fini. Ça, c'est de la religiosité. Ça, c'est de la religiosité. Pourquoi? Parce que l'être humain n'est pas en contact avec Dieu. Il n'y a aucune communion avec Dieu. Il demande seulement à Dieu de bénir ses projets, de vivre sa vie comme lui l'entend. Je vis une vie bien tranquille, je suis marié, j'ai des enfants. Et voilà. Ça, c'est pas comme ça seulement la volonté de Dieu. Amen. 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 Si tu veux vivre une vie comme ça, alors je sais que au milieu de nous, tu vas pas être heureux, tu ne vas pas être comblé. Pourquoi? Parce qu'on va te parler d'un autre évangile, de l'évangile qui est réel, dans la connaissance de Dieu lui-même. Amen. Amen. La connaissance de Dieu va amener l'homme dans une position, et ce qui va le faire grandir, c'est l'obéissance à ce que Dieu lui demande. Amen. Chaque fois que Dieu nous demande quelque chose, ça va être, il y aura quelque chose qui va venir faire un combat dans notre cœur. Mais si on est obéi, à ce moment-là, on grandit. Amen. J'ai eu la joie vendredi de pouvoir être aux hommes d'affaires du plein évangile. Mon frère aussi était avec nous. Et il y avait un orateur américain qui s'appelle Chuck, le nom de famille, je ne sais plus. Et cet homme, j'ai énormément aimé. J'ai énormément aimé l'écouter, j'ai énormément aimé l'entendre, parce qu'il est venu, il a dit, je ne viens pas vous prêcher, il a dit, je ne fais pas une grande prédication, je vous raconte mes petites histoires. Je vous raconte mes petites histoires. Et dans ces petites histoires, il nous racontait que chaque fois qu'il grandissait avec Dieu, que Dieu lui donnait une autre étape, c'est quand Dieu lui demandait de faire quelque chose. Dieu lui demandait de faire quelque chose, et dès qu'il obéissait, Dieu l'amenait dans une autre étape. Et chose étonnante qu'il nous a raconté, il nous a raconté que lui qui n'avait ni d'études, ni aucune étude pour être ni banquier, ni rien du tout, à un certain stade de sa vie, Dieu lui a demandé qu'est-ce que tu veux faire maintenant comme travail. Et lui il a dit à Dieu, je vais être banquier. Il a dit à Dieu, je vais être banquier, sans aucune connaissance, sans aucune qualification en étant banquier. Et Dieu lui a dit, ok, moi tu seras banquier. Et cet homme est devenu banquier. Et à travers son histoire, cet homme a tellement progressé arrivé à un certain stade de sa vie, il a ouvert lui-même la banque et sa banque est devenue populaire dans toute l'Amérique. Amen. Et il expliquait qu'il a simplement écouté aux directions que Dieu lui donnait pour pouvoir grandir. Et il nous a raconté comment Dieu lui parlait, comment Dieu lui donnait les directions. Et malgré des fois qu'il passait par des moments difficiles, malgré que quand Dieu lui parlait, tout semblait être contraire, Dieu confirmait toujours sa parole. Amen. Amen. Et pour moi, j'aime entendre des hommes et des femmes comme ça. Amen. Ce genre d'hommes, ce genre de femmes, c'est des gens que j'aime écouter. Les gens qui viennent me prêcher des beaux discours, de la bonne théologie, j'écoute même pas, je ferme les oreilles, je pars. Pourquoi? Parce que des beaux discours ne changent pas l'homme. Amen. Les beaux discours que l'homme peut donner ne vont pas te changer. Mais des hommes, des femmes qui expérimentent quelque chose avec Dieu et qui sont obéissants à ce que Dieu leur demande, ce style de vie va changer ta vie. Amen. Amen. En écoutant des hommes et des femmes qui obéissent à Dieu, qui marchent avec Dieu et qui voient des transformations miraculeuses dans leur vie, quand tu écoutes ces gens-là, tu es sûr d'être transformé. Amen. Amen. Tu es sûr d'être transformé. Si tu écoutes des beaux discoureurs, non seulement tu ne seras pas transformé, mais tu seras découragé. Pourquoi? Parce que les beaux discoureurs vont te parler de tellement de belles choses qui est impossible à l'homme de faire. Quand tu vas avoir fini d'écouter, tu vas te dire, ah, je suis découragé, j'arrive même pas à la cheville de ce qu'il nous raconte. Amen. Mais par contre, quand tu obéis à Dieu, j'aimerais te dire, quand nous obéissons à Dieu, toujours n'est pas toujours rose comme nous on le croit. Quand Dieu a dit à Abraham, je vais faire de toi une grande nation puissante. Je vais faire de toi la tête de tout le monde. Abraham était le plus petit quand Dieu lui a parlé. Abraham était un étranger dans son pays. Dieu lui a dit, je te donne tout ce pays-là à toi. Abraham était un étranger. Et si vous regardez autour de moi, l'homme n'a pas changé. Quand un étranger vient dans un pays, il est regardé comme un étranger. Et
il n'est pas accepté comme un autre. Vous pouvez me dire ce que vous voulez. Quand les gens voient un étranger, il y a toujours un rejet. Petit ou grand. Pourquoi? Parce que la différence dérange toujours. La différence dérange toujours. Et la plupart des étrangers qui émigrent dans un pays étranger, il y a toujours cette notion de rejet. Pourquoi? Parce que la différence choque, la différence dérange. Et Abraham, qui est le père de la foi, a vécu ce temps où il était rejeté par toute la population des Philistins. Il a connu ce temps de rejet. Et Dieu lui disait, je vais te faire de toi la tête de tout ce peuple et tout ce pays à toi. Mais Abraham, la réalité de qu'il voyait devant lui n'était pas ça. Quand il voyait la réalité, il était toujours un étranger qui était rejeté, qui était le dernier qu'on appelle quand il y a quelque chose à faire. Ça, c'était la notion des étrangers. On les appelle toujours en dernier. D'abord les gens du peuple, après les étrangers. Et Abraham vivait cette notion de différence et Dieu lui a parlé. Amen. Mais Abraham, malgré ce qu'il voyait, il croyait à ce que Dieu lui disait et à cause de sa foi, la Bible nous dit, ça lui fut compté comme justice. Tu ne seras peut-être pas l'homme le plus parfait. Tu ne seras peut-être pas la femme le plus parfait. Tu ne seras pas le meilleur. Tu n'auras peut-être pas. Mais une chose est claire. Si tu crois ce que Dieu te dit, alors Dieu te justifie. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire la justice de Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire quand Dieu nous justifie? Ça veut dire que Dieu pardonne, exauce tes péchés. Souvent quand nous sommes croyants, nous demandons à Dieu pardon pour nos péchés. Mais l'accusation est tellement terrible qu'on croit qu'on doit faire tellement de choses pour que Dieu nous pardonne réellement. Le pardon de tes péchés, vous savez comment il est validé? En obéissant à ce que Dieu te dit. Amen. Amen. Dieu a pardonné les péchés de l'humanité. Mais les péchés de l'humanité sont pardonnés à une condition. Il est validé à une condition, si l'homme écoute à ce que Dieu dit. Amen. Quand tu écoutes à ce que Dieu te dit, tes péchés sont pardonnés. Tu peux te convertir, tu peux dire Seigneur, je te donne ma vie, je te demande pardon pour mes péchés. Si tu n'obéis jamais à la volonté et à la direction que Dieu donne dans ta vie, tes péchés ne seront jamais pardonnés. Même si tu as fait la prière 50 fois. Jamais. Pourquoi? Parce que la validation du pardon de tes péchés va se faire le jour où tu obéis à Dieu. Amen. Le jour où tu dis Seigneur, je t'obéis. Quand tu me parles, quand tu me donnes une direction, je t'obéis. À ce moment-là, tes péchés, tu sais qu'ils sont pardonnés. Tu n'as plus besoin de demander pardon. Amen. L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Et la justification vient par l'obéissance. Amen. Très souvent, on oublie ça. Le Saint-Esprit vient nous interpeller. Comme l'a dit mon frère ce matin, une jeune fille vient lui parler. Et le Seigneur met à cœur de pouvoir parler de l'Évangile. Amen. Il y a plusieurs situations, des fois, où Dieu permet des situations comme ça dans ta vie, où tu sens que tu aimerais parler, mais ta timidité, ton orgueil t'en empêche. J'aimerais vous donner un témoignage. Moi, quand je suis arrivé dans le boulot où je suis actuellement, je n'ai pas caché ma foi. J'ai parlé ouvertement. Je leur ai dit également que j'étais pasteur. Et avec un homme, ça passait vraiment mal. Il criait, il m'insultait même des fois et tout. C'était vraiment tendu. Et je me suis même déjà une fois fâché parce qu'il dépassait vraiment les bornes. Et un jour, alors que je m'étais déjà une fois un petit peu levé le ton avec lui, après on a discuté et tout, un jour il devait partir avec moi. Et on a pris le camion, on est parti jusqu'à Roppenheim, là, dans la brousse. Et on cherchait un client ensemble. Moi je voulais, lui il était à côté, et on cherchait un client. Et alors qu'on cherche un client, on ne le trouvait pas, alors on s'est arrêté en plein milieu de nulle part, il y avait une maison et tout le reste c'était des champs de maïs vides. Et moi je dis écoute, je sors du camion, je vais aller chez les personnes et je vais leur demander où est ce client, parce qu'on ne va pas tourner en rond 50 ans. Elle me dit ok vas-y. Alors moi je sors et je pars pendant 5 ou 10 minutes, je
je sonne à la porte de la personne et j'essaie de parler avec eux. Et quand je reviens, à ma grande surprise, je vois mon collègue de travail en train de discuter avec un homme. Déjà, je me suis posé la question, je me dis, d'où il sort celui-là? Il n'y a pas de voiture, il n'y a rien, il sort de nulle part. Et après, je le vois qui dit au revoir à la personne et qui rentre dans le camion, il est blanc, traumatisé. Et je lui dis, ah, c'est peut-être un de ses amis, je sais pas. Je fais, ah, c'était ton ami, c'est qui la personne que tu as vue? Et lui, il me regarde et il me dit, ah, je sais pas d'où il sort ce fou. Comment ça? Il me dit, il vient chez moi, je sors du camion, je veux parler avec lui, et il me dit, tu as intérêt de te tourner vers le Seigneur, parce que le jugement de Dieu sinon va tomber sur toi. Il vient de tomber sur ma soeur, elle est morte dans un incendie, et toi tu as intérêt de te tourner vers Dieu, parce que sinon le jugement il va tomber sur toi. Il m'a dit, il est fou, il me dit, il me parle du Seigneur, il m'a traumatisé. Après je dis, ah c'est un ange alors, il est venu, il t'a parlé. Amen. Et pendant tout le trajet, il ne bougeait plus, il était traumatisé sur son siège. J'ai dit, merci Seigneur. Amen. Parce que non seulement quand nous sommes obéissants, quand nous n'avons pas peur de pouvoir parler de lui, si les gens même ne écoutent pas, Dieu lui-même les rappelle à l'ordre. Amen. Dieu lui-même les rappelle à l'ordre. Et je bénis Dieu pour voir des expériences comme ça, parce qu'on était vraiment au milieu de nulle part. Si on serait été en plein centre-ville, j'aurais compris. Mais cet homme est sorti du milieu de nulle part. Il est venu, il n'a même pas parlé à moi. Je voulais dire bonjour à cet homme, il ne m'a même pas calculé. Il n'a même pas parlé à moi, il est venu parce qu'il avait un message pour mon collègue de travail. Amen. J'ai dit, Seigneur, toi tu me donnes des messages à moi et tes anges vont donner les messages aux non-croyants. Amen. Amen. Les anges de Dieu travaillent avec nous pour confirmer la parole du Seigneur que nous annonçons. Amen. La parole d'obéissance qui vient de Dieu et dans laquelle nous obéissons, les anges de Dieu vont travailler avec nous et vont aller parler en nous croyants. Amen. Amen. Alors, vous savez, j'aimerais vous dire quelque chose. Le travail des anges. Les anges viennent souvent pour parler aux non-croyants. Amen. Pourquoi? Parce que nous, les croyants, on a déjà le Seigneur qui nous parle. Amen. Nous qui sommes enfants de Dieu, déjà le Seigneur nous parle. Mais les anges vont toujours venir parler aux non-croyants. Regardez l'histoire, je vais vous donner un exemple tout court. L'exemple de Pierre. Dieu parle à Pierre, il dit voilà, il lui montre une nappe avec des cochons, avec toute la viande qui était interdite. Il lui dit ce que je déclare pur, ne le considère pas comme impur. Dieu parle à Pierre. Mais un ange est venu chez Corneille et lui a dit, va à Jaffa. Chez Simon le convoyeur, et là tu trouveras Simon Pierre. Dis-lui de venir chez moi parce qu'il a un message pour toi. Amen. L'ange est venu parler aux non-croyants. Pourquoi? Parce que Pierre était en connexion avec le Seigneur et que Pierre obéissait à ce que le Seigneur lui disait. Mon frère, ma soeur, si tu n'obéis pas à la voix de Dieu, à la direction de Dieu, tu vas bloquer le travail des anges dans ta vie. Amen. Les anges sont là pour nous aider, pour nous faciliter le travail, mais ils ne vont pouvoir que t'aider quand tu es obéissant à ce que le Seigneur te dit. Amen. C'est comme ça que nous gagnons dans les combats spirituels. Si nous sommes obéissants à Dieu, les anges viennent nous aider, les anges sont libérés, vont commencer à nous aider et les démons fuient. Mais si nous sommes désobéissants à ce que Dieu nous dit, alors nous bloquons les anges de Dieu. Et alors là, c'est les démons qui gagnent et qui prennent du terrain. Amen. Amen. Peut-être dans ton travail, peut-être dans ton école, peut-être dans ta propre vie, peut-être dans ta famille. Toutes ces choses-là se rejoignent. Amen. Si toi, tu es obéissant, les anges de Dieu vont commencer à interpeller les gens qui sont autour de toi. Amen. Amen. Un ange de Dieu peut être n'importe quelle personne. Amen. Un ange de Dieu peut être n'importe quelle personne. Un ange de Dieu peut prendre l'apparence de n'importe quelle personne. Mais eux, ils vont être libérés pour que nous puissions avancer. Amen. Amen. Donc l'obéissance, c'est une clé qui ouvre
le pouvoir des anges ou qui le ferme. Amen. Des fois, certains me disent, oh, j'aimerais voir les anges, oh, j'aimerais parler avec des anges. Je dis, parle déjà avec Dieu, obéis déjà à Dieu, et les anges vont déjà faire leur travail. Amen. Amen. Parle déjà à Dieu, obéis déjà à Dieu. Quand Dieu te parle, les anges sont déjà libérés. Que tu les vois, que tu ne les vois pas, ce n'est pas ton problème. Les anges sont déjà libérés. Amen. Amen. J'ai vu plusieurs fois, à maintes reprises, un jour, je vous raconte un témoignage. Un jour, j'étais en formation. Là, je venais de me convertir en 2004. Et que dans la formation, à la fois où j'étais à Mulhouse, je parlais, je témoignais du Seigneur. J'ai vu des collègues qui se sont convertis par la suite du témoignage. Et chaque fois que je parlais, il y avait aussi des gens qui venaient pour faire la résistance et pour vouloir polémiquer. Et un jour, j'ai dit à Dieu, écoute Seigneur, aujourd'hui, je vais aller à mon travail, mais moi, je ne vais même pas parler. Même si on vient me polémiquer, moi, je ne parle pas. Toi, tu n'as qu'à parler par une autre personne. J'ai dit ça à Dieu. J'ai dit, aujourd'hui, je ne parle pas. Je vais voir. Les gens vont voir que toi, tu vas même parler par une autre personne. Ta parole va sortir par une autre personne. C'est ce que je croyais. Et je suis arrivé à mon temps de formation, je me suis assis. Le diable a entendu ma prière, et là, on a directement commencé à vouloir polémiquer avec moi. J'ai dit, je ne parle pas aujourd'hui, je ferme ma bouche. Je suis resté, j'ai regardé, j'ai rien dit. Et la personne commençait à vraiment polémiquer, et moi je disais rien. Et à un moment donné, alors que je disais rien, un homme qui n'a jamais parlé jusqu'à ce jour-là, qui était là, qui écoutait seulement, il a commencé à parler, on aurait dit qu'il prêchait, il a commencé à parler, et la personne qui polémiquait est restée bouche bée, n'a plus su quoi dire. Il n'était pas croyant né de nouveau. Mais Dieu l'a utilisé pour pouvoir parler. Et là, j'ai dit à Dieu, Seigneur, si nous sommes obéissants, les anges travaillent pour nous. Amen. Si tu es obéissant, les anges vont travailler pour toi dans ton entreprise. À un moment donné, alors que des fois je rentrais, personne ne voulait me donner un coup de main pour rien du tout dans le travail où je suis, j'ai dit, Seigneur, tu as dit dans ta parole, si la grâce et la faveur de Dieu sont sur la vie d'un homme, tu disposes même ses ennemis en sa faveur. Je dis alors, si j'ai ta grâce sur moi, donc tous ceux qui ne m'aiment pas dans l'entreprise, là, toi tu disposes leur cœur en ma faveur. J'ai fait cette prière. Mes amis, écoutez-moi bien. Je suis arrivé, j'ai fini ma tournée. Tous les gens qui ne parlaient même pas avec moi, ils sont tous venus m'aider, bien qu'ils m'aidaient sans parler avec moi. Et ils faisaient tout le travail que moi je devais faire, sans même parler avec moi. Et même si moi je leur parlais, ils ne parlaient pas, ils restaient leur bouche fermée. Mais tout le travail que moi je devais faire, c'est eux qui le faisaient. Et quand je voyais ça, j'étais comme ça, j'étais vraiment en repos et je dis, waouh Seigneur, c'est merveilleux. Même ceux qui ne m'aiment pas, toi tu leur obliges de m'aider. Toi tu les obliges de m'aider. J'ai dit ça, c'est la plus belle des choses. Amen. C'est pour ça que Jésus a dit, si vous aimez bien vos ennemis, eux ils seront obligés de faire du bien pour vous. Amen. Les gens qui vous persécutent, les gens qui vous calomnient, les gens qui parlent mal de vous, vous n'avez pas besoin de les détester. Si la grâce de Dieu est sur votre vie, Dieu obligera, même s'il ne parle pas avec vous, il leur obligera de vous aider. Amen. C'est Dieu qui l'a dit. Si la grâce et la faveur de Dieu sont sur la vie d'un homme, il dispose même le cœur de ses ennemis en sa faveur. Même s'ils ne sont pas contents de le faire, il y a une obligation. Pourquoi? Parce que Dieu a donné la promesse. Amen. Amen. Donc si nous commençons à saisir cette réalité, nous ne marcherons plus dans l'abattement. Nous dirons, Seigneur, toutes les situations que tu permets dans ma vie, c'est pour un temps de victoire. Amen. Amen. Même les situations les plus dures, même les situations les plus désespéreuses, parce que l'être humain a beaucoup de situations dans lesquelles on n'a aucune question, dans lesquelles on ne sait même pas quoi faire des fois. Ne vois plus tes situations comme un temps d'abattement, mais vois ces situations comme un temps de victoire. Amen. Amen. Joseph a toujours marché dans cette dimension. Il s'est retrouvé en prison. Il s'est retrouvé chez Potiphar. Il était vendu comme esclave.
Mais à cause de sa réflexion, de sa pensée, de son maintien de l'obéissance à Dieu, il est devenu premier ministre de tout l'Égypte. Amen. Premier ministre de tout l'Égypte sans aucune qualification. Amen. On veut voir des hommes, des femmes qui vont impacter le gouvernement qui sort de l'Église. Amen. Des hommes et des femmes, pas parce que j'ai une formation spéciale, mais des hommes et des femmes que Dieu choisit, que Dieu oint dans un but précis. Amen. Amen. Mais tout commence par l'obéissance. Amen. Moi je dois obéir, mais toi tu dois aussi obéir. Amen. Moi je dois obéir pour ma vie, et je dois obéir 2 fois plus que toi. Parce que premièrement, je dois obéir pour ma vie, pour les directions que Dieu donne dans ma vie. Et deuxièmement, je dois obéir en tant que serviteur de Dieu pour les directions que Dieu donne à l'Église. Amen. Amen. Souvent les gens me disent, ah, moi je veux faire beaucoup de choses, je veux être pasteur, je veux être ceci, je veux être ça. Je fais, c'est bien. Est-ce que déjà tu obéis quand Dieu te demande des choses dans ta propre vie? Si tu n'obéis même pas dans les choses que Dieu te demande dans ta propre vie, qu'est-ce que tu veux après obéir quand Dieu te demande des choses pour un peuple, pour diriger un peuple? Amen. Amen. Pour donner des directions dans une nation, qu'est-ce que tu veux que Dieu te donne des directions si tu n'es pas fichu d'obéir quand Dieu te donne des directions personnelles? Amen. Et quand Dieu nous donne des directions, les directions que Dieu nous donne ne sont jamais faciles. Amen. Les directions que Dieu va te donner ne vont jamais être faciles, vont toujours être un temps où tu devras apprendre à mourir à toi-même, mourir à tout ce que tu aimes, mourir à ce que tu désires, pour faire de Dieu ta priorité. Amen. La Bible nous dit que la parole de Dieu est un feu dévorant. Et que quand Dieu veut nous forger, quand Dieu veut nous façonner, il nous passe à travers le feu. Amen. Qu'est-ce que c'est de nous passer à travers le feu? C'est-à-dire sa parole est lancée sur nos vies. Il nous donne une direction. Si nous on accepte, alors c'est à ce moment-là où le marteau de sa parole commence à nous façonner. Amen. Amen. Vous savez, quand un forgeron veut donner une forme à un objet de fer, d'abord il va le chauffer jusqu'à ce qu'il devienne blanc. Et quand il est devenu blanc, ne le touche pas parce que sinon tu te brûles, mais quand il est devenu blanc, à ce moment-là, il peut le façonner de toutes les manières qu'il veut. Amen. Mais avant qu'il commence à le façonner, il attend qu'il devienne blanc. Est-ce que ton habit il est blanc? Amen. Est-ce que ta robe pour le ciel est blanche? C'est la question que je te pose. Si la robe n'est pas encore blanche, dis à Seigneur, ta parole continue. Il faut que ça continue à brûler en moi. Amen. Amen. Dieu commence toujours doucement. Il te donne une petite parole pour voir si la parole peut continuer à bouillir dans ta vie. Amen. Quand tu obéis, il envoie une deuxième parole. C'est-à-dire, il monte les degrés. Mais ça, quand vous faites un gâteau, vous montez, d'abord vous chauffez votre four. Et quand votre four est bien chaud, à ce moment-là, vous mettez le gâteau dedans. Mais je vais vous poser une question. Pourquoi vous ne le mettez pas quand il est froid? Pourquoi vous ne mettez pas votre gâteau quand le four il est froid? Je vais vous expliquer. Parce que si vous mettez votre gâteau quand votre four est froid, à l'intérieur il ne sera jamais bien cuit. Pour que votre gâteau puisse être bien cuit, vous attendez d'abord que votre four est chaud. Et quand votre four est bien chaud, quand il a atteint une bonne température, à ce moment-là tu mets ton gâteau et là, dans la chaleur du four, là ton gâteau cuit bien. Amen. Amen. Dieu veut déposer le pain de vie dans ton cœur. Mais ton cœur d'abord doit être chaud par sa parole. Amen. Amen. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Jésus a dit, je suis le pain de vie vivant. Amen. Mais ce pain va venir dans ton cœur quand ton cœur est chaud. Amen. Tant que ton cœur est froid, Dieu continue à chauffer. Il envoie la parole. Il dit, est-ce que le cœur va commencer à chauffer?
C'est bizarre, hein. Des fois, nous regardons une pub à la télé, nous regardons un film, oh, notre cœur fond en larmes, on est touché, et quand des fois Dieu nous parle, il n'y a rien du tout, on est sec, on a l'impression que ça ne pénètre pas notre cœur. Amen. C'est une réalité. Est-ce que quand Dieu parle, notre cœur bouillit, ou est-ce que notre cœur reste sec, reste froid comme une pierre? C'est ça qu'il faut se poser la question. Des fois, certains me disent, ah, mais pasteur, tu vois, j'aimerais tellement, je soupire tellement à aimer Dieu, à le bénir. Mais tu vois, les problèmes de ma vie, oh. Jésus l'a dit quoi? Les soucis, les problèmes, les plaisirs de la vie étouffent la parole et la rendent infructueuse. Amen. Ça étouffe la parole. Ça la rend infructueuse. Alors mon frère, ma soeur, si peut-être tu es dans cette situation, dit Seigneur, ces choses ne doivent pas m'empêcher à te bénir. Ces choses ne doivent pas m'empêcher à t'obéir. Les problèmes de ma vie ne doivent pas m'empêcher à obéir à la présence de Dieu. Ça, c'est quelque chose qui doit nous réveiller. Quand Dieu nous parle, j'obéis envers et contre tout. Mes problèmes, tu les règles déjà. Amen. Si tu obéis à Dieu, premièrement, tu es justifié. Premièrement, le Seigneur pardonne tous tes péchés. Mais deuxièmement, les anges vont venir et vont commencer à résoudre tes problèmes. Amen. Amen. Tes problèmes ne vont plus être un problème pour toi. Parce qu'ils vont être résolus, parce que le Seigneur ordonnera à ses anges de venir travailler pour toi. Amen. Amen. Ça c'est important. Mais la première des choses, c'est obéir. Amen. Alors les gens vont me dire, mais si le Seigneur ne m'a jamais parlé, comment je vais lui obéir? Alors, mon frère, ma soeur, commence à ouvrir ta Bible. Commence à lire. Mais si tu vas me dire, lis quoi? Alors lis tous les jours. Tu lis. Tu commences. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, Josué, Juge, Ruth, 1 de Samuel, 1 de Rois, 1 de Chroniques, Esdras, Néhémie, Esther, Job, Somme, Proverbes, Ecclésiaste, Cantique des Cantiques, Ésaïe, Jérémie, Lamentation de Jérémie, Ézéchiel, Daniel, Osée, Joël, et tu vas continuer jusqu'à Apocalypse. Amen. Si Dieu ne t'a pas parlé quand tu as lu ça, alors tu fais Dieu menteur. Si tu lis la Bible, Dieu va te parler à un certain moment. Alors toi tu vas me dire, mais comment Dieu va me parler? Alors je vais t'expliquer comment Dieu parle. Tu es en train de lire ta Bible, sans chercher à comprendre ce que tu lis. Et tout d'un coup, quand tu lis quelque chose, tu sens un feu qui est là, tu ressens quelque chose, tu peux pleurer, il y a quelque chose qui te touche. Relis ce que tu as lu. À ce moment-là, relis ce que tu as lu. Et dis, Seigneur, je sais que tu viens de me parler à cet instant. Maintenant, je veux t'obéir, mais montre-moi qu'est-ce que ce verset a à voir avec ce que tu me demandes. Amen. J'aime vous dire, des fois, on n'a pas besoin de dire ça à Dieu, parce que quand Dieu nous parle, quand Dieu nous montre quelque chose, on sait déjà ce qu'il nous demande. Amen. Tu sais déjà dans ton cœur ce qu'il te demande, et ce qu'il te demande, c'est pas facile. Chaque fois que Dieu me parle, c'est jamais facile. Amen. Je dis à Dieu, pourquoi maintenant tu me dis ça? Il dit, tout allait si bien avant que tu me parles. Maintenant que tu viens me parler, je ne peux plus vivre comme si tu ne m'as pas parlé. C'est ça qui se passe le jour où nous nous convertissons, non? Avant, tu pratiquais le péché normal. Il n'y avait aucune conscience qui te condamnait. Mais le jour où tu te convertis, le jour où Dieu t'a donné la révélation de qui il était, quand tu vois le péché, tu dis, maintenant je ne peux plus faire. Pourquoi? Parce que tu es condamné dans ta propre conscience. C'est pour ça que l'apôtre Paul a dit, tout ce qui n'est pas conviction, c'est péché. Tu es condamné par ta propre conscience. Et tu dis, avant je le faisais sans me condamner. Mais maintenant il y a une loi en moi, la loi de l'esprit et la loi de la vie, qui m'empêche de pratiquer de telles choses. Pourquoi? Parce que tu as décidé de vouloir obéir à Dieu. Ben, la même chose se produit quand Dieu nous parle. Amen. La loi de l'esprit et de vie. De nous dire, voilà, tu voulais vivre de telle et telle manière, moi je te dis ça. La loi de l'esprit et de vie va venir faire un obstacle avec la loi
la loi qui te conduisait, la loi qui avait ses bons projets, ces belles constructions. Amen. Regardez les hommes dans toutes les nations, ils veulent quoi? Construire des belles choses, vivre dans de belles choses. Je ne dis pas que c'est mal. Mais quand Dieu donne cette direction, l'homme est souvent opposé. Amen. Je vais te donner un exemple. Si demain tu construis une maison, et que toi tu voudrais que ta maison soit verte, tu as allé chez l'architecte, tu as dit voilà, ma maison va être verte avec des volets rouges et une cheminée orange avec des tuiles d'ardoise violettes. Tu vas voir la plus belle des maisons. Ça c'est ce que tu as décidé et tout. Et alors que tu as décidé ça, tu es heureux dans ton projet. À ce moment-là, Dieu vient et te dit non, tu as fait tous tes projets, c'est bien. Tout est déjà payé, c'est bien. Moi, je te demande maintenant, ta maison, tu vas la faire jaune. Les volets, tu ne vas pas les faire orange, mais tu vas les faire bleu. Et il te fait tout changer. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu as déjà tout payé. L'être humain va dire quoi? Il va dire si je dois tout changer. Ça veut dire que je dois repayer l'architecte pour qu'il rechange tout ce que j'ai. Ça va devoir me coûter quelque chose. Les gens ne vont pas comprendre parce que je leur avais déjà annoncé les couleurs que je vais faire. Ça change la couleur que je vais annoncer. Mais l'homme qui obéit, c'est l'homme qui décide, même si ça me coûte quelque chose, je vais le faire parce que Dieu m'a demandé. Amen. Amen. Même si ça me coûte quelque chose, je vais le faire. Malheureusement, l'homme qui ne veut pas obéir dit non, ça me coûte de trop, je n'obéis pas, je fais comme je voulais, je fais comme si je n'avais rien entendu. Amen. Mais le problème, c'est que celui qui se bouche les oreilles, c'est péché, l'accusation. Le diable a le droit de venir t'accuser encore plus. Amen. Si l'accusation de tes péchés était terrible jusqu'avant, le diable a le droit de te mettre une double couche de l'accusation. Pourquoi? À cause de la désobéissance. Amen. Et pourquoi ta désobéissance amène également quelque chose de terrible sur ta vie? Tous les anges de Dieu qui étaient là, destinés pour t'aider, sont bloqués. Le Saint-Esprit, qui était là pour grandir dans ta vie, commence à s'attrister. Et là, tu commences à sentir un désespoir. Tu peux prier, tu peux faire tout ce que tu veux. Tant que tu n'as pas obéi, tu sens ce désespoir dans ton cœur. Les années peuvent se passer. Dieu ne regarde pas sur les années. Dieu regarde à l'obéissance. Amen. Amen. Il y a peut-être des choses que Dieu t'a dit il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans. Tant que tu n'as pas obéi, Dieu n'a pas changé. Il n'a pas autre chose, c'est toi qui n'obéis pas. Amen. Ça, c'est quelque chose que nous devons comprendre. C'est pour cela que la Bible nous dit, quand à un moment, dans les livres de l'Apocalypse, il parlera à une église. Il dira, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu le feu du premier amour. Alors il lui dit, souviens-toi là où tu es tombé et repratique tes premières œuvres. Autrement dit, souviens-toi le premier jour où tu as désobéi. Parce que c'est le jour où tu as désobéi que tu as bloqué le service des anges dans ta vie, que tu as attristé le Saint-Esprit et que tu as bloqué la vie de Dieu. C'est à ce moment-là que tu t'es refroidi. Amen. Et c'est à ce moment-là que tu as perdu le feu du premier amour. C'est à ce moment-là que beaucoup de choses ont commencé à bloquer dans ta vie. Tu n'as peut-être pas vu le jour de la désobéissance. Le jour de la désobéissance, tu ne le vois pas. Mais le mal-être devient tellement grand qu'à un moment donné, tu peux seulement te dire, Seigneur, quelque chose de terrible ne va plus dans ma communion avec toi. Je reconnais qu'il y a quelque part où je t'ai désobéi. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que si nous obéissons à Dieu, même si les situations sont difficiles dans nos vies, on a toujours cette persévérance, on va toujours de l'avant. Amen. Amen. Si nous obéissons toujours à ce que Dieu nous dit,
j'aimerais te dire, même si les situations sont difficiles pour toi, il y a toujours une persévérance et une force que même les gens autour de toi ne comprennent pas. Même les gens autour de toi ne comprendront pas. Pourquoi? Parce que tu persévères dans l'obéissance. Donc les anges seront toujours là. Amen. Amen. La Bible nous dit le juste tombe souvent, mais l'Éternel l'en relève toujours. Donc le juste, ce n'est pas celui qui est le mieux vu à l'église. Le juste, c'est celui qui obéit à ce que Dieu lui dit. Amen. Tous les chrétiens ne sont pas justes. Tous les chrétiens ne sont pas justes. Pourquoi? Parce que tous n'obéissent pas à ce que Dieu dit. Amen. Et l'obéissance va augmenter la foi du croyant. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc la foi vient de là. La foi, elle est simplement le résultat de ton obéissance. La foi, ce n'est pas quelque chose que tu peux créer. La foi vient si tu obéis. Amen. Si tu désobéis, la foi disparaît. Ta connaissance, tu peux toujours l'avoir. Ta théologie, tu peux toujours l'avoir. Mais la foi a disparu. C'est pour ça que la Bible nous dit, quand le Fils de l'homme reviendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? Trouvera-t-il encore des hommes, des femmes à qui il peut faire confiance? Des hommes et des femmes qui savent lui obéir. Amen. Alors j'aimerais vous dire que le diable, il vient utiliser toutes les situations. Peut-être tu es marié, peut-être tu as des enfants, peut-être tu as des amis, peut-être tu as des parents. Le diable veut utiliser toutes les situations pour te faire désobéir. Tout ce qui est autour de toi, il veut venir le faire pour te faire désobéir. Et il va tester l'amour de ton obéissance. C'est pour cela, à un moment, Jésus a dit, celui qui ne hait son père, sa mère, ses frères, ses sœurs, ses enfants, même sa propre vie, plus que moi, n'est pas digne de moi. Tes amis, les gens que tu aimes, les gens que tu chéris, les gens peut-être de ta famille, ceux que tu es le plus proche. Le diable va voir. Il va dire, je vais voir si je sais que Dieu lui a donné une direction, je vais tout faire pour que tous ses amis, tous les gens qui sont autour de lui, vont lui dire qu'ils sont contre cette direction. Même les frères et les sœurs dans la foi, croyants. Tu vois des frères et des sœurs dans la foi, Dieu te demande quelque chose d'obéir, tout d'un coup tu vois que c'est même eux-mêmes qui sont contre. Dis Seigneur, si je t'obéis, eux, leur cœur va être incliné en ma faveur. Amen. Amen. Si j'obéis à Dieu, le cœur de tous les gens qui sont autour de moi va être incliné en ma faveur. Amen. 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 Si j'obéis à Dieu, si peut-être je suis marié, si j'obéis à Dieu, le cœur de mon épouse est incliné en ma faveur. Si elle obéit à Dieu, mon cœur, en tant que mari, est incliné en sa faveur. Amen. Amen. Mais si je préfère obéir, peut-être que mon épouse, ou elle préfère obéir à moi plutôt qu'à Dieu, ça va être bien pendant un moment, mais ça va être la ruine et le désespoir qui va détruire ce foyer. Amen. Amen. C'est pour cela que c'est important. On ne prend pas ces choses à la légère, mon frère, ma soeur. Peut-être tu as des amis, peut-être tu as ta famille, peut-être tes parents. Je ne sais pas. Tu préfères écouter sur eux plutôt qu'à Dieu. Toute la communion que tu auras avec eux va s'autodétruire parce que tu as préféré écouter sur tous ces gens plutôt que sur Dieu. Et tu vas te retrouver seul, en plus sans Dieu. C'est pour ça souvent des gens me disent, mais j'ai l'impression que Dieu m'a laissé tomber, et en plus tout le monde m'a laissé tomber. Mais j'aimerais te dire, avant que tu vois toute cette situation, il y a peut-être des moments où tu as préféré écouter le conseil des hommes que le conseil de Dieu. Le conseil des hommes amène l'homme dans un malheur. C'est pour ça que la Bible nous dit, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme.
Amen. Confie ton sort à l'Éternel. Place en lui ta confiance. Et tu verras que tes projets se réaliseront. Amen. Amen. Et j'aimerais vous dire que ce combat, on l'aura toute notre vie. Je l'ai vu à maintes et maintes reprises. Je l'ai vu avec des frères, des sœurs même qu'on a formés, même des responsables, chaque fois que Dieu me donnait une direction. Si j'aurais dû écouter, des fois sur même des responsables, j'aurais pas écouté sur Dieu. Amen. La direction de Dieu n'a pas toujours été les plus faciles. Certains même responsables ont jeté l'éponge, ont dit non, moi je ne crois pas à ça, là tu es devenu fou. Mais la persévérance, Dieu l'a donnée toujours, et jusqu'à aujourd'hui, je continue à me placer sur Dieu. Amen. Je ne regarde pas sur les gens. Même si les gens ils disent que je suis fou. Amen. Pourquoi? Parce que je sais que le cœur des gens, il est incliné en ma faveur tant que je marche avec Dieu. Amen. Amen. Je sais que même si les gens parlent mal sur moi, devant moi, ils sont obligés de parler du bien. S'ils viennent devant moi, ils sont obligés. Leur bouche va dire du bien. Amen. Je l'ai vu à maintes reprises. La bouche des gens est obligée de dire du bien de moi. Pourquoi? Parce que tu marches avec Dieu. Amen. Amen. C'est pour ça que la Bible nous dit, si Dieu est avec toi, pourquoi craindrais-tu l'homme? Qui peut se lever contre toi si Dieu est avec toi? Balaam a voulu maudire Israël. Il parlait du mal contre Israël. Mais quand il a dressé son autel pour maudire le peuple de Dieu, quand il s'est trouvé en face d'Israël, il a commencé à donner une parole de bénédiction. Amen. La malédiction qu'il voulait donner s'est changée en parole de bénédiction. Amen. C'est pour ça que même les gens qui sont nos ennemis, s'ils sont devant nous, ils sont obligés de dire du bien. Si tu obéis à Dieu. Amen. Amen. Et ça, je l'ai vécu dans plusieurs de mes expériences. Je l'ai vu à maintes et maintes fois. Et je dis, Seigneur, tu veux m'apprendre quelque chose. Et le Seigneur m'a dit, si tu obéis toujours à ce que je te dis, même les gens qui te détestent seront obligés de parler bien devant toi. Amen. Amen. Et s'ils ne veulent vraiment pas parler bien, mais ils ne pourront pas rester devant toi, ils sont obligés de partir. Amen. Et ça, c'est valable pas simplement pour moi, mais pour toi aussi, mon frère, ma soeur. Toi aussi, tu peux vivre dans cette dimension dans laquelle Dieu est ton ami, Dieu est ton Dieu, et Dieu est celui sur qui tu places tout. Amen. 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 Certains vont me dire, oh, j'ai peur que mon mari parte, j'ai peur que ma femme parte. Arrête d'avoir ces peurs. Dis, Seigneur, je t'obéis. Si je t'obéis, son cœur est obligé d'être incliné en ma faveur. Amen. Amen. Si je t'obéis, son cœur est obligé d'être incliné en ma faveur. On va faire un jour un séminaire sur le couple, amen, où on va parler justement plus approfondi de ces choses-là, pour que tu vas commencer à comprendre ce que c'est vraiment le couple selon Dieu. Amen. Là le thème ce matin, ce n'est pas le couple. Mais les gens qui sont le plus proches, c'est un homme et une femme qui sont en couple. C'est pour ça que je donne cet exemple. Amen. Parce qu'un homme et une femme dans le couple, quand les deux, ils ne décident pas, il ne décide pas d'obéir à Dieu, ou l'autre veut obéir à Dieu, il y a toujours ce conflit. Amen. Amen. Donc c'est pour cela que c'est important de savoir ces choses. Qu'est-ce que Dieu me dit à moi? Amen. Amen. Toi en tant que femme, en tant que mari, qu'est-ce que Dieu te dit à toi? Si Dieu t'a dit quelque chose, obéis. Peu importe ce que les autres disent. Peu importe même ce que ton époux dise. Peu importe même ce que ton épouse dit. Peu importe même ce que tes enfants disent. Peu importe même ce que tes parents disent, ce que tes amis disent, ce que les gens les plus proches disent. Ça ne te regarde pas. Amen. Amen. Dieu sait qu'il y aura ce conflit. Mais Dieu regarde. Il a saisi ma parole. Il a compris ce que je lui ai demandé. Maintenant, est-ce qu'il va accepter? Amen. J'aimerais te dire, chaque fois que j'ai accepté, je dis à Dieu merci. Quand des fois j'ai refusé, je suis revenu devant Dieu, je dis Seigneur, j'ai fait une belle boulette, pardonne-moi, je vais obéir. Amen. Amen. Il faut reconnaître aussi. Moi-même, je reconnais.
Des fois où Dieu me demandait quelque chose, je n'ai pas obéi. Après, j'aime pas trop laisser passer le temps quand je n'obéis pas à Dieu. Parce que je vais devant Dieu, je dis, j'arrive même plus à prier. Je dis, je suis découragé, désespéré. Je dis, écoute, je reconnais, je t'ai désobéi. Maintenant, je t'obéis. Ce que tu m'as demandé, je le fais. Avant de continuer à faire autre chose, je fais déjà ce que tu m'as demandé. Amen. 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 Dieu me demande des fois des choses les plus étranges. Amen. Amen. Dieu un jour, une fois, m'a demandé d'écrire une lettre. Je ne dirai pas à qui. Je n'ai pas écrit de lettre. 2 semaines sont passées. Je n'ai pas écrit de lettre. Je dis à Dieu, ce que tu me demandes, c'est chaud. J'ai travaillé, je suis tombé en accident de travail. Quand j'étais en accident de travail, Dieu me dit maintenant tu dois écrire ta lettre. C'est moi qui ai fait que j'étais en accident de travail. Maintenant tu écris ta lettre, tu dois obéir. Je dis mais c'est ce que tu me demandes, c'est chaud. J'ai écrit la lettre. Quand j'ai écrit la lettre, j'ai envoyé la. J'ai dit à Dieu, ok, j'ai écrit la lettre, j'ai fait ce que Dieu m'a demandé. Dieu m'a dit maintenant c'est bon, maintenant vous allez avoir une nouvelle salle pour l'église. Amen. J'ai téléphoné à la personne, en 1 semaine et demie, tout était réglé. Il m'a montré l'endroit, il m'a dit voilà, maintenant tu vas sur internet, tu auras une nouvelle salle pour vous, pour l'église. En 1 semaine et demie, tout était réglé. Amen. L'obéissance a coûté quelque chose, mais après Dieu a ouvert une porte. Amen. Et pourtant, jusqu'à avant, on regardait. On n'avait pas trouvé. Donc, moi, je regardais, des fois, je dis, on verra, quand Dieu veut qu'on change, on changera. Après, Dieu m'a demandé, tu dois écrire une lettre à quelqu'un, X, Y, Z. Pendant 2 semaines, j'ai refusé. Mais je ne savais pas que, je n'avais pas compris qu'en écrivant cette lettre, c'était la clé de la nouvelle salle. Amen. Cette lettre allait être la clé de la nouvelle salle. Et jusqu'avant, je dis, Seigneur, donne-nous une nouvelle salle. Mes amis, les choses que Dieu te demande, c'est la clé des problèmes que tu vois aujourd'hui. Amen. Même si ça n'a rien à voir. La lettre que je devais écrire n'avait rien à voir avec la nouvelle salle. Rien du tout à voir. Mais pourtant, quand j'ai écrit, quand j'ai obéi, Dieu m'a dit maintenant c'est bon, tu as obéi, donc maintenant la nouvelle salle est ouverte. Amen. Quand Dieu m'a parlé à l'époque pour les vidéos, il m'a dit 12 000 en un an. Si j'aurais gardé ce rêve, en disant ok, Dieu m'a dit 12 000 en un an, mais que j'aurais jamais fait des vidéos pour l'église, et jamais j'aurais vu la réalisation de ce qu'il m'a dit. Amen. Mais on a dû investir, on a acheté une caméra. J'ai dû me commencer à me former pour faire des montages vidéo parce que j'y connaissais rien. Dieu en 2008 m'avait parlé d'un site internet. 2008. En 2000, même 2007, il m'avait parlé d'un site internet. 2006, 2007. Il m'a dit un jour vous aurez un site internet. Je ne connaissais rien à l'informatique. Je n'avais même pas d'ordinateur. 2008, j'ai décidé d'acheter un ordinateur et de me lancer pour un site. Et jusqu'à ce que le site a été opérationnel, et on a dû attendre jusqu'en 2010, 2011, vraiment que tout soit vraiment opérationnel comme on le voulait. Mais ça a coûté quelque chose. Amen. Ça a coûté du temps, ça a coûté de se former, ça a coûté pas mal de choses. Et certains disent, ah, c'est comme la personne qui est assise sur son canapé, dit, ah, Dieu m'appelle à devenir un musicien, un grand chanteur. Mais qu'il ne chante jamais. Tu dis, ah, mais qu'est-ce que Dieu t'a dit? Ah, Dieu a dit, j'allais devenir un grand chanteur. Chante combien de fois par jour? Oh, je chante le dimanche à l'église. Je crois qu'en chantant le dimanche à l'église, tu vas devenir un grand chanteur. Amen. Amen. D'autres, oh, Dieu m'a appelé missionnaire pour servir au milieu des pauvres. C'est bien. Mais les pauvres qui sont autour de toi, combien de fois leur parles-tu, ou combien de fois les invites-tu chez toi pour donner à manger? Ah, mais tu sais, quand ce sera le temps, quand je serai missionnaire. Mes amis, il y a plein de choses dans lesquelles Dieu veut nous appeler à une réflexion. Amen. Vous avez entendu avant le frère qui a dit, oui,
On parle que à des hommes, vous soyez des hommes, ou des femmes avec des femmes. Mais Dieu veut enlever toutes ces barrières. Amen. 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 Dieu veut enlever tous ces raisonnements que l'être humain a. Après, il est vrai, je ne vais pas demander à un frère et une soeur de s'enfermer dans une maison ensemble, d'étudier la parole ensemble. Arrêtez de vous moquer de moi. Amen. Amen. C'est des choses, je ne vous demande pas de faire des choses comme ça. Mais si vous êtes dehors dans la rue, vous si vous voyez des hommes, des femmes, leur partager de l'amour de Dieu, leur parler de l'amour de Dieu, leur parler de la vie de Dieu, qu'est-ce qui va vous en empêcher? Amen. Amen. Après, c'est vrai, si tu viens chez moi, tu me dis, pasteur, moi et cette sœur, on s'entend bien, on va étudier ensemble dans la même chambre. J'ai arrêté de vous moquer de moi. Amen. Amen. Dis alors toi, étudie dans ta chambre et elle dans sa chambre. Il y a des réalités, mes frères et mes sœurs. Amen. Et l'obéissance à Dieu, va faire quelque chose de merveilleux dans ta vie. Amen. Maintenant, l'essentiel ne dit pas qu'est-ce que Dieu a dit à mon pasteur. Qu'est-ce que Dieu m'a dit à moi? Qu'est-ce que Dieu me demande? Qu'est-ce que Dieu te demande de faire? Amen. Amen. Peut-être dans l'église, peut-être Dieu te demande quelque chose. Peut-être que dans ta propre vie, Dieu te demande quelque chose. Qu'est-ce que Dieu te demande de faire? Moi, je sais ce que Dieu me demande de faire. Mais toi, qu'est-ce que Dieu te demande de faire? Amen. Amen. Peut-être qu'on n'aura pas la même mission ou la même demande. Mais ta réussite va se trouver dans ton obéissance à ce que Dieu te demande. Amen. 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 Dieu va me demander à moi peut-être de chanter dans un bar. Toi, qu'est-ce qu'il va te demander? Peut-être Dieu va te demander, je ne sais pas moi. Je ne sais pas. Dans un supermarché, à ta caisse, quand les gens passent, on leur parler de l'amour de Dieu. Amen. Sur un marché, en vendant des chaussettes. Amen. Et ces chaussettes, elles tiennent chaud pour un temps. Il y a des chaussettes qui sont éternelles. Que tu vas mettre dans les chaussures que donne les ailes de l'évangile de paix. Amen. Et ces chaussettes, ils donnent bien chaud. C'est les chaussettes de l'obéissance. Il a oublié de parler de ça, l'apôtre Paul. Amen. Lui, il a parlé des chaussures que donnent les ailes. Moi, je te parle des chaussettes que te donne l'obéissance. Pourquoi? Parce que si le zèle se trouve dans les pieds, l'obéissance se trouve dans les chaussettes. Amen. Amen. Ben, à l'époque, c'est normal. Dans le Moyen-Orient, ils ne portaient pas de chaussettes. Ils mettaient des claquettes. Amen. Non, je rigole. Mais c'est pour nous ramener dans cette réalité. Amen. Amen. L'obéissance. Même si tu te rappelles que des chaussettes de l'obéissance, alors au moins tu as une belle image. Chaque matin, quand tu vas mettre tes chaussettes, tu dis, Seigneur, que de la même manière que je mets ces chaussettes, que de la même manière, je puisse mettre l'obéissance sur ma vie. Amen. 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 Si c'est un signe pour que le matin tu sais obéir, alors c'est bien. Parce que les chaussettes font partie quand même de quelque chose qu'on met souvent. Amen. Et que chaque matin, on les met sur nos pieds. Donc, c'est un beau mémotechnique. Amen. Obéis à Dieu. Dis Seigneur, qu'est-ce que tu veux aujourd'hui pour moi? C'est une question qui peut être bien, mais qui peut être aussi dangereuse. Qu'est-ce que tu veux pour moi aujourd'hui? Amen. Amen. Qu'est-ce que tu veux que je fasse aujourd'hui? Amen. Si Dieu t'a rien dit, dis alors Seigneur, je fais ma journée, mais je suis ouvert. Si tu as quelque chose pendant cette journée, dis-moi. Amen. Amen. J'aime quand des fois je ne prévois rien, et quand Dieu me surprend, je me retrouve avec des personnes autour de moi en train de prêcher l'évangile. Et je suis émerveillé. Je me dis, je n'y pensais pas, d'un coup je me retrouve avec des gens, et je commence à prêcher l'évangile. Et quand j'ai fini, j'ai dit, waouh! J'ai dit, Seigneur, c'est toi ce que tu veux. Amen. Amen. Apporter la bonne nouvelle. Et que cet homme, quand j'étais la semaine dernière à Cels, ce restaurateur, je ne pensais pas que j'allais lui parler de Dieu. Je lui ai dit seulement que Dieu vous bénisse. En plus, je me suis coupé avec un fût de bière, je me suis coupé dans le doigt, je saignais. Je ne pensais pas du tout parler, j'étais pressé, j'avais encore d'autres clients.
Et je lui ai dit que Dieu vous bénisse, et c'est lui qui a commencé à m'interpeller. Et de fil en aiguille, on a commencé à parler. Et au lieu que je reste 2 minutes et que je pars, je suis resté 10 minutes, 15 minutes, on a parlé. Et la personne n'arrivait plus à me lâcher. Amen. Et moi-même, dans mon cœur, je me disais, il faut que je parte, il faut que je parte. J'ai pas le temps de parler, j'ai pas le temps de parler. Et au bout d'un moment, le Seigneur m'a dit, mais pourquoi tu t'excites? Amen. Pourquoi? Parce que moi, je dis, je veux partir, j'ai encore d'autres clients à faire. Le Seigneur m'a dit, mais pourquoi tu t'excites? Et je dis, ah, mais Seigneur, je dois encore faire plein de choses. Et j'aimerais vous dire quelque chose. Quand je suis rentré au dépôt, d'habitude, je dois décharger et recharger. Je suis rentré au dépôt, je dis, voilà, qu'est-ce que je dois faire? Vous savez ce qu'on m'a dit au dépôt? On m'a dit, il n'y a pas de feuille pour vous, lundi, vous n'avez pas besoin de décharger, vous n'avez pas besoin de recharger, vous pouvez partir parce que lundi, vous faites autre chose. J'ai dit, Dieu avait déjà tout au contrôle. Amen. Il a permis à ses anges, il a donné des ordres à ses anges parce qu'on a obéi. Amen. Et je pourrais vous dire maintes et maintes fois, je pourrais vous raconter maintes et maintes reprises des histoires, comment Dieu fait les choses. Des fois, on croit que c'est de la coïncidence, on obéit à Dieu. On dit, ah, c'est marrant, j'ai obéi à Dieu, j'avais un contretemps, rien ne s'est passé comme je voulais. Et quand tu arrives, quand tu devais faire toutes les choses, tout est déjà fini. Toi, tu crois que c'est une coïncidence, c'est pas une coïncidence. Quand tu vois ça qui arrive dans ta vie, dis Seigneur, tu as envoyé tes anges. Merci Seigneur. Amen. C'est comme ça qu'on commence à comprendre qui est Dieu et qu'on commence à saisir comment Dieu agit. Dieu a fait ça. Seigneur, tu as envoyé tes anges. Merci Seigneur. Je vois que tu honores ta parole. Tu as ordonné tes anges de venir nous servir. Jésus, dans le désert, Dieu lui a dit, voilà, la parole qu'il avait reçue, 40 jours, tu ne manges pas. Je ne dis pas que c'est la parole que Dieu t'a donnée, je ne dis pas que c'est ce que j'ai dit. Le Père avait donné ça à Jésus. 40 jours, tu ne manges pas, tu restes dans le désert. Le diable est venu. Il a dit, ordonne à ces pierres de devenir du pain. Le diable est venu, a commencé à le tenter. Jésus a résisté, il a dit, j'obéis. J'obéis. À la fin de son obéissance, les anges ont été libérés. Les anges sont venus, ils ont fait quoi? Ils ont servi Jésus et ils nous ont donné à manger. Ils nous ont servi. Élie a été obéissant, les corbeaux sont venus le nourrir. Ils sont quoi les anges? Chez Élie, c'était des corbeaux. Les anges, c'était des corbeaux. Amen. Amen. Chez Pierre, il est obéissant, pour lui, l'ange, c'est un poisson. Pour payer ses impôts, il ouvre la bouche du poisson, c'était un ange, c'est son poisson. Ils ont des belles figures, les anges. Il ouvre la bouche du poisson et il voit le chèque pour les impôts. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que l'obéissance. L'obéissance, Dieu peut faire des choses folles, des choses magnifiques. Pierre lui dit, comment on va payer l'impôt? La parole de Dieu est la suivante. Tu vas pêcher un poisson et tu vas trouver tout ce que tu as besoin dans ce poisson. Si Pierre serait resté assis, il dit, ah, le Seigneur m'a dit que je dois aller pêcher un poisson et que je vais trouver tout l'impôt, est-ce que c'est réel? Jamais il aurait vu le miracle. Jamais les anges auraient fait les choses. Amen. 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 Mais parce qu'il a obéi. Alors quand il a jeté son filet ou sa canne à pêche, l'ange il était en bas, il a attrapé un poisson, il a mis l'argent dans la bouche, il dit viens mon beau poisson, je te l'accroche, voilà, je suis sous l'eau. Pierre ne m'a pas vu, mais moi je suis là. Amen. Amen. Tout est possible de ceux qui croient. Amen. Amen. Je pourrais vous raconter plein d'histoires, mais aujourd'hui on va s'arrêter avec les histoires. Cette semaine, mon désir pour toi, mon frère, ma soeur, c'est que tu vives quelque chose de glorieux avec Dieu et que tu vois les anges qui sont à ton service. Amen. Amen. Quand tu viens témoigner, c'est pas me dire, oh j'ai vu 50 000 anges autour de moi, mais j'ai plein de problèmes. Non. Dis que j'ai obéi à Dieu et j'ai vu que Dieu a dépêché même ses anges à mon service. Amen.
Des choses que j'aurais dû faire, tout d'un coup, tout était fait. Je remercie Dieu. Amen. Amen. Un jour, mon épouse m'a dit, elle allait travailler, et la grand-mère regardait les petits. Et elle me dit, ah, je travaillais, et quand je travaillais, je me disais, ah, j'ai encore tellement de choses à faire, de vaisselle, des choses de jouer à la maison. Elle m'a dit, elle est arrivée, tout était déjà fait. J'étais content. Dit Dieu a dépêché même ses anges pour faire les choses à ta place. Amen. Amen. Quand tu obéis, même sur ton lieu de travail, moi j'ai pu le voir, des fois j'étais dans des usines. Que Dieu arrêtait toute la chaîne et là j'ai pu parler avec les gens. Amen. Et les heures de travail, je parlais, je prêchais avec les gens et la chaîne était arrêtée. Amen. Mon travail était fait. Mes heures de travail étaient faites, mais Dieu l'a dépêché pour que certains entendent l'évangile. Amen. L'obéissance. L'obéissance. Ça, c'est la vie chrétienne. Ça, c'est agréable. Hein? Amen. Ça, c'est agréable. De pouvoir voir que même Pierre en prison, obéissant, les anges viennent, ils le sortent de la prison. Amen. Son obéissance, même en prison, les anges sont obligés d'agir. Tant que tu es obéissant, les anges seront toujours obligés d'agir, mon frère, ma soeur. Dieu leur donne un ordre de te servir. Amen. Il a dit, et ça, le diable le savait. Il a dit, il ordonnera à tes anges. Le diable a dit à Jésus, oui, dans la Bible, il est écrit, il ordonnera à ses anges de te porter si tu tombes de... Le diable le savait. Nous, les chrétiens, on l'ignore. On ignore. Très souvent, c'est rare même qu'on entend cela. Ah, les anges sont là pour notre service. C'est rare qu'on l'entend. Par contre, tout le monde veut voir des anges, mais on ignore qu'ils sont là pour notre service. Amen. Amen. Je ne suis pas de ceux qui vous disent, ah, je vois des anges toute la journée. Non, je ne suis pas dans les nuages. Par contre, je sais quand Dieu me parle, je lui obéis et ensuite je vois leur action tout autour de moi. Je vois que Dieu leur a donné des ordres et qu'ils sont obligés d'obéir à ce que Dieu dit. Amen. À cause de mon obéissance. Si je suis désobéissant, ils sont bloqués. Et là, j'ai du secours de personne. Amen. Amen. Si tu obéis à Dieu, tu auras le secours de Dieu toujours dans ta vie. Toujours. Tu es vieux, tu es jeune, peu importe ton âge, tu auras toujours le secours de Dieu. Tu es désobéissant, c'est normal, le ciel est fermé. Amen. Amen. Dieu attend toujours l'obéissance. Nous servons à Dieu, nous ne sommes pas des religieux. Ça, c'est ce que j'aimerais vous dire. Amen. Nous ne sommes pas des religieux chrétiens. Les gens qui avaient une belle religion, qui faisaient nos petites prières, qui faisaient nos petits trucs, oh Dieu il est bon, Dieu il est amour, oh Dieu. Dieu te demande quelque chose, et à toi d'obéir. Ça c'est ce que nous prêchons. Amen. Amen. Et l'obéissance dit Seigneur, ça me coûte quelque chose, ça me coûte peut-être tout. Il y a certains, Dieu leur a demandé des choses qui leur coûtaient tout. Tout. Et quand ils obéissent, tout ce qu'ils ont perdu, ils l'ont retrouvé x10, x100, x1000. Amen. Tout ce que tu vas perdre en obéissant à Dieu, tu le retrouveras. Mais si tu refuses d'obéir à Dieu sous prétexte que tu vas perdre toutes ces choses, non seulement tu vas perdre les choses que Dieu voulait pour toi, mais tout ce à quoi tu tenais, tu vas le perdre un après l'autre. Amen. Tout ce que sur quoi tu t'attachais, tu vas perdre tout ça, et à la fin, tu n'auras rien. Tu vas te retrouver comme ça, tu vas dire, Seigneur, non seulement je t'ai pas obéi, mais ce que j'aimais, j'ai tout perdu. Amen. Et avant de terminer, je vais encore vous raconter une histoire. Parce que cette histoire, je l'ai expérimentée au début de ma foi, et ça m'a marqué jusqu'à aujourd'hui. J'étais allé chez un frère, et quand ce frère m'a invité, il a invité son frère qui n'était pas croyant. Et alors que je parlais avec cet homme qui n'était pas croyant, j'ai commencé à lui raconter mon témoignage, j'ai commencé à lui dire comment je me suis converti, comment je me suis tourné à Dieu et tout.
Et alors que j'ai continué à parler mon témoignage, j'ai pris après une guitare, j'ai fait quelques chansons. Et tout d'un coup, cet homme est devenu tout rouge et a commencé à pleurer, il est parti. Il habitait juste 2 appartements en dessous de son frère. 1 ou 2 appartements. Et j'ai suivi cet homme. Le Saint-Esprit m'a dit, suis-le. Je l'ai suivi et je suis descendu en bas. Et la porte de son appartement était ouverte, donc le Saint-Esprit m'a dit, rentre. Et je suis rentré, j'ai trouvé cet homme assis dans sa cuisine en pleurs. Et moi, j'ai dit, est-ce que je peux m'asseoir? Il m'a dit, oui, asseyez-vous. Je me suis assis. Et je trouvais dans une situation embarrassante, un homme qui pleure. Il avait la 40aine d'années. Je me suis dit, bon. Et il me disait, pourquoi? Et moi, je le regarde, je dis, pourquoi quoi? Je ne sais pas pourquoi il me dit pourquoi. Il me dit, pourquoi Dieu m'a enlevé ce que j'aime? Je dis, écoutez, je ne connais pas votre histoire, mais racontez-moi. Je dis, je ne sais pas de quoi vous parlez. Expliquez-moi, comme ça je peux comprendre un peu plus, quoi. Là, il m'explique qu'il était marié, il avait 2 ou 3 enfants. Il m'a dit, et son épouse est partie avec ses 2 ou 3 enfants avec un autre monsieur, et il l'a laissé, quoi. Alors, j'étais un peu perplexe quand il m'a dit ça, quoi. Et il m'a dit, pourtant, j'ai fait tout ce que mon frère m'a dit de faire, mais elle n'est pas revenue. Je dis, ah oui, vous avez fait quoi? Il me dit, oui, j'ai fait les prières qu'il m'a dit, les prières même de conversion, toutes les prières qu'il m'a dit, il n'y a rien qui s'est passé. Ah, j'étais un peu embêté. Et le Saint-Esprit me parle, il me dit, mais demande-lui, si je l'aurais exaucé, est-ce qu'il aurait continué à marcher avec moi? Ah, je dis, ah, c'est peut-être ça la faille, c'est peut-être ça. Alors je lui dis, écoutez mon frère, c'est là me demande, si vous aurez exaucé, est-ce que vous auriez marché avec lui et vous l'aurez suivi jusqu'au bout? Et cet homme qui est en pleurs, pleurait, me dit, oui, j'aurais suivi le Seigneur, j'aurais marché avec lui tous les jours de ma vie, et ce serait été mon Dieu. Moi, j'étais encore plus étonné, je dis, oh là là, et je dis, maintenant, qu'est-ce que je vais dire à cet homme? Parce que je n'avais pas de mots par moi-même. Et le Saint-Esprit continue à me parler. Il me dit, mais si je l'aurais exaucé, est-ce qu'il aurait préféré moi ou sa femme? Et je lui ai posé cette question. Et cet homme, en toute honnêteté, touché par la conviction de péché, me dit, j'aurais préféré ma femme à Dieu. Et je regarde cet homme, je dis, ça a été l'erreur de votre vie. Vous avez tellement voulu mettre votre femme avant Dieu qu'en fin de compte, vous avez tout perdu. Je lui dis, Dieu vous demande de vous repentir et de demander pardon pour ça. Et l'homme était en pleurs. Et quand je lui ai dit ça, je lui ai dit, si vous voulez, je vais prier avec vous. Et vous allez demander pardon à Dieu, premièrement pour ce péché, et deuxièmement pour que votre vie soit de nouveau en règle avec Dieu. Est-ce que vous acceptez? Et cet homme m'a dit, oui, j'accepte. J'ai prié avec lui, je l'ai amené dans la prière de repentance. Écoutez-moi, quand j'ai fini ma prière, ce qui m'a étonné, c'est que c'était un homme qui était en pleurs, abattu, désespéré. Tout d'un coup, au moment où on a dit Amen, l'atmosphère de la salle s'est changée, les pleurs sont arrêtés. Il me dit, je ne sais pas ce qui se passe. J'ai une joie, une paix qui vient en moi. Quelque chose de glorieux qui vient en moi. Je ne comprends pas. Il dit, je choque partout et tout. Et il est revenu, il est remonté en haut, il avait le sourire d'une personne totalement transformée. Pourquoi? Parce qu'il a obéi à Dieu. Amen. Et jusqu'à aujourd'hui, cette histoire m'a toujours marqué. Je me suis dit, Seigneur, je ne peux rien mettre avant toi. Je ne peux rien mettre avant toi. Je vous l'ai déjà raconté, quand mon premier fils, il était entre la vie et la mort, Manassé, quand il venait d'être né, Dieu m'a demandé, et si je te l'enlevais, est-ce que tu continueras à me servir? C'était la question qu'il m'a posée. La question. Et dans cette question, il y a eu un temps de réflexion. C'était une demande que Dieu me posait comme question.
Si je me serais dit, ah non Seigneur, si tu fais ça ou ça, jamais plus je te servirai, jamais plus je parlerai de toi. Combien d'hommes sont comme ça? Combien de femmes sont comme ça? Seigneur, si tu m'enlèves ça, c'est fini avec toi. Combien sont comme ça? Seigneur, si avec mes enfants ça se passe pas comme je veux, je te laisse tomber. Seigneur, si eux... Arrête de faire des prières comme ça. Amen. Amen. Parce que Dieu, si tu lui fais comme ça, alors lui, il est direct avec toi. Il y a un mur qui se met entre toi et lui. Amen. Il dit, ah bon, si tu préfères eux que moi, donc tu vas voir vraiment comment ils sont. Ces mêmes gens que tu aimais tellement, c'est peut-être même ces mêmes enfants, ces mêmes parents que tu aimais avant moi, tu vas voir, c'est eux qui vont te faire souffrir. Je te laisse avec eux, moi, laisse avec eux. Et là, tu as juste les yeux pour pleurer. Tu dis, mais Seigneur, comment ça se fait? Comment ça se fait qu'avant ils étaient tellement bien, tout d'un coup ils deviennent tellement méchants? Dieu te dit, tu as mis eux avant moi. Donc je te montre leur vrai visage. Avant tu les aimais parce que tu voyais d'abord moi. Et en m'aimant, en étant obéissant avec moi, tu voyais. Quand tu les voyais comme moi je les vois, avec mon amour. Mais quand tu as décidé qu'ils passent avant moi, à ce moment-là, tu ne peux plus voir avec mon amour. Tu ne peux plus voir avec mes yeux. Tu vois avec tes yeux et ce que tu vois, c'est horrible. Amen. Ce que tu vois, c'est horrible. Donc je préfère mieux voir avec les yeux de Dieu. Amen. Parce que les yeux de Dieu permettent que certaines choses on ne voit pas. Si Dieu l'aurait regardé comme nous voyons les yeux de l'humanité, jamais il n'aurait donné sa vie. Il n'aurait jamais donné son fils pour l'humanité. Amen. Mais parce qu'il voit le monde d'une autre manière, il a pu donner son fils pour l'humanité. Amen. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, si nous voulons marcher dans cet amour, dans cette communion avec Dieu, dans cette obéissance et dans cette passion pour les âmes, nous devons d'abord avoir Dieu comme lui seul pour pouvoir voir les autres comme Dieu voit. Amen. Sinon, la passion, tu ne l'auras jamais. La passion, tu ne l'auras jamais. Tu auras un zèle qui va se faner et au bout d'un moment, tu vas dire, oh, à quoi ça sert? C'est pour ça que beaucoup de croyants, même ici dans le pays, disent, oh, la terre de France est une terre trop dure, les gens, ils n'écoutent pas. Moi, je ne crois pas à ça. Moi, je dis, la terre de France est une terre de réveil. J'ai vu tant d'hommes, tant de femmes qui ne connaissaient pas Dieu. Quand tu leur parles du message de Dieu, quand tu leur parles de qui est Dieu, ils sont assoiffés et ils veulent savoir qui est Dieu. Amen. Amen. Et mon désir, c'est les païens. Les hommes, les femmes qui ne connaissent pas Dieu. Je dis, Seigneur, ça, c'est mon sujet de gloire pour toi. Amen. Apporter l'évangile là où il n'a pas encore été donné. Amen. Amen. C'est pour ça que je me réjouis de ce temps où nous allons pouvoir chanter dans le bar. Amen. Au milieu des gens, voire peut-être des gens de mauvaise vie. Jésus était comme ça. Il allait dans les endroits où personne ne croyait. Il disait, ah, c'est un homme qui fait bonne chère celui-là. Un ami des péageurs, des pécheurs. Amen. Donc nous-mêmes aussi, je ne sais pas ce que Dieu te demande ce matin. Je ne sais pas ce que Dieu te demande. Mais si Dieu te demande quelque chose, obéis-le. Amen. Amen. Obéis pas au pasteur. Obéis à Dieu. Amen. Obéis pas à des gens. Obéis pas à ce que les gens veulent te dire. Ne sois pas sous un esprit de domination. Mais dis, Seigneur, si toi tu m'as parlé, peu importe ce que les gens me disent, j'obéis. Amen. Si même les gens les plus proches de toi sont contre ce que toi tu décides, obéis. Pendant un instant, nous allons prier et nous allons remettre nos vies devant Dieu. Nous allons remettre nos vies devant Dieu pendant un instant et nous allons vraiment faire un examen. Il y a peut-être des moments où, mon frère, ma soeur, tu es tombé. Il y a peut-être des moments où, mon frère, ma soeur, tu n'as plus su ce que c'était obéir. Mais ce matin, c'est un temps d'obéissance. Un temps où peut-être des choses que Dieu t'avait demandées il y a longtemps sont revenues à la surface. Peut-être des choses que tu avais oubliées, que tu as dit, ah, Dieu ne pense plus à ça, sont revenues à la surface. Peut-être des nouvelles choses que tu sens que Dieu te demande et qui sont là.
Alors pour un instant, demande-lui, Seigneur, apprends-moi à obéir. Apprends-moi à obéir. Apprends-moi. Peut-être tu sais que tu n'arrives pas à être obéissant, dis Seigneur. Et je reconnais. Je reconnais ma défaillance dans l'obéissance. Je reconnais que je n'arrive pas toujours à obéir, mais commence à m'aider. Commence à m'aider. Je veux apprendre à prendre position. À prendre position pour mon obéissance. Prendre position. Ça va peut-être tout coûter. Mais ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Élevons nos voix ensemble pendant un instant. Élevons nos voix ensemble et prions ensemble pour le Seigneur à haute voix. Seigneur, nous voulons venir ensemble avec l'Église ici présente. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous voulons venir devant le trône de ta grâce. Et Seigneur, mon désir à moi le plus profond, c'est, avec l'Église ici présente, c'est de t'obéir. C'est de t'obéir, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Envers et contre tout, Seigneur, mon Dieu, mon roi, t'obéir. Seigneur, pardonne-nous toutes les fois où nous avons été désobéissants, où j'ai moi-même été désobéissant. Toutes les fois où, Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous ne sommes pas approchés de toi, Seigneur, par l'obéissance. Mais Seigneur, apprends-nous à obéir et que le ministère des anges soit libéré. Seigneur, que le ministère de ta présence, du Saint-Esprit, soit libéré dans nos vies à cause d'obéissance. Seigneur, mon Dieu, mon roi, que les êtres humains, Seigneur, qui ne te connaissent pas, les païens qui ne te connaissent pas, soient interpellés, comme Corneille a été interpellé, comme tant d'hommes ont été interpellés. Seigneur, mon Dieu, mon roi, qu'ils ont commencé à voir, Seigneur, mon Dieu, mon roi, ta gloire. Seigneur, mon désir, c'est que, Seigneur, nous devenons tellement obéissants que, Seigneur, les hommes et les femmes qui sont dans leur maison, que les anges viennent les chercher par leurs mains et les amènent devant l'Église. Seigneur, ça s'est passé longtemps depuis du monde de réveil. Parce qu'un jour, des hommes et des femmes ont décidé d'être obéissants à toi. D'être obéissants à toi. Et de marcher dans l'intégrité de ton obéissance. Seigneur, je veux réellement proclamer ta bénédiction et ta grâce, Seigneur, sur l'Église. Et je veux déclarer également les directions de Dieu sur chacun de mes frères et de mes sœurs dans ce lieu. Que maintenant, Seigneur, tout ce qui s'opposait à la direction de Dieu dans leur vie soit brisé dans le nom de Jésus. Soit brisé dans le nom de Jésus. Que Seigneur, ils reçoivent maintenant la direction, la clarté de tes directions. Que ce ne soit pas des songes, que ce ne soit pas des visions, que ce ne soit pas des rêves maintenant. Je le libère sur la vie de l'Église. Amen. Et que Seigneur, tu puisses donner à ton peuple un cœur obéissant.